Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour de l'inauguration de Donald Trump à la présidence des États-Unis pour la deuxième fois. Et donc, c'est la première fois qu'on aura un président pro-crypto-monnaie qui va arriver au pouvoir aux États-Unis. Donc, il existe déjà au Salvador. Vous devez connaître Nayib Bukele si vous êtes investisseur dans la crypto, qui est le président du Salvador, qui a été le premier à créer réellement une réserve de Bitcoin pour son pays. Et donc, Donald Trump, par contre, arrive à la tête de la première puissance économique mondiale en étant, selon ses propres dires, le premier président Bitcoin. Donc, il y a beaucoup de choses qui risquent de se passer et beaucoup de choses qui se sont déjà passées d'ailleurs depuis son élection, notamment le fait que Bitcoin a atteint un nouvel ATH, un nouvel all-time high, comme on dit, et qu'il dépasse aujourd'hui du coup les 109 000 dollars. On a atteint encore aujourd'hui, jour de son inauguration, un nouvel ATH. Donc, en plus de ça, comme vous le savez maintenant, il a lancé sa propre crypto-monnaie, son propre meme coin. Et les États-Unis donc s'imposent comme le futur hub mondial des actifs numériques. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette révolution? Quels sont les impacts sur votre portefeuille? Et surtout, quelles opportunités saisir dans ce nouvel ordre économique? Donc, on va parler de ça dans la vidéo d'aujourd'hui. On va découvrir du coup pourquoi ce tournant il pourrait être décisif pour le secteur des cryptos et donc pour nous tous, petits investisseurs. Donc, Bitcoin est à 109 000 dollars. Le marché boursier est en pleine euphorie. Je vous en parlais hier. La majorité du coup des coins se cassaient la figure. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. On avait Solana hier qui montait et les autres qui tombaient. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Donc, je vous en avais parlé, hein. Je vous avais dit que j'avais pris, moi, mes profits sur Solana hier dans la matinée. J'avais vendu 50% de ma position. Mais voilà, que je ne pensais pas en tout cas retourner là-dessus. Mais le reste du marché boursier aujourd'hui est en pleine euphorie. Et Donald Trump, bien sûr, prend le crédit de ces records historiques. Avec l'inauguration, du coup, qui est imminente, là, ça, c'est en cours hein, aujourd'hui, les crypto-monnaies et les marchés financiers, ils ressentent déjà ce que beaucoup appellent l'effet Trump. Pendant son discours, du coup, avant son investiture, il a déclaré: vous voyez déjà des résultats que personne n'attendait. Depuis l'élection, les marchés explosent, le Bitcoin bat record sur record et l'optimisme des petites entreprises atteint des sommets. Pourtant, alors que le Bitcoin atteint des sommets, il subit aussi des turbulences qui sont inattendues, notamment à cause du lancement d'une crypto-monnaie, donc par sa femme, Melania Trump, qui était complètement inattendue, comme son propre coin, et donc a bouleversé encore plus le marché. Donc, quelques chiffres pour vous donner du contexte. Le S&P 500, qui est donc l'indice des 500 plus grandes valeurs américaines, il a atteint 6 000 90 points, et le Nasdaq donc a cumulé à 20 204 points en décembre. Le Bitcoin est en feu, on a donc eu un pic à 107 000 dollars mi-décembre, avant donc de retomber en dessous des 100 000 dollars, et donc un retour, comme je vous le disais aujourd'hui, sur un nouvel ATH. Et donc, les fameux lancements qui ont pris tout le monde au dépourvu des crypto-monnaies Trump. On a donc la crypto-monnaie officielle de Trump, le Trump qui a vu sa capitalisation passer jusqu'à 30 milliards de dollars, mais il est tombé jusqu'à 8 milliards de dollars après le lancement de celui de sa femme, qui lui fait concurrence, mais j'imagine qu'ils sont de mèche, qui a atteint une valorisation très rapidement du coup de 5 milliards de dollars. Bref, on va plonger dans tous ces sujets brûlants, l'effet Trump sur les crypto-monnaies, les annonces fracassantes, sa vision ambitieuse. En tout cas, la Maison-Blanche s'apprête à bouleverser le secteur en pleine croissance. Mais il y a également plein d'incertitudes. Donc, on va voir ensemble, est-ce que c'est une révolution ou un simple effet de mode? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez d'ailleurs me le dire en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que dès son élection, Donald Trump, il n'a pas perdu de temps pour afficher une ambition qui est claire. Faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies. C'est une déclaration qui tranche radicalement avec les politiques floues ou même hostiles des administrations précédentes. Vous connaissez certainement Gary Gensler, le précédent président de la SEC, qui lui était complètement anti-crypto. Ces grandes annonces, c'était donc la création d'une réserve fédérale de Bitcoin qui est destinée à encadrer et stabiliser le marché des cryptos, la mise en place d'une régulation simplifiée pour attirer les investisseurs et les entreprises crypto dans le pays. Mais cette approche, elle soulève bien sûr des interrogations. Est-ce qu'une trop grande régulation ne va pas étouffer la liberté qui a permis au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies de prospérer jusqu'ici? En quelques semaines, ces annonces, elles ont généré une onde de choc sur les marchés mondiaux. Bitcoin, Ethereum et de nombreuses autres cryptos ont vu leur valeur exploser et portée par un regain de confiance des investisseurs. Mais cette confiance, elle repose sur des attentes énormes envers le gouvernement Trump. La question c'est, est-ce que toutes ces attentes peuvent être concrétisées à temps? Il y a donc également le choc du lancement des meme coins du couple Trump dont je vous parlais.
C'est des cryptos qui ont atteint des valorisations records et en un temps record. Et ça a attiré à la fois les supporters du président, mais des investisseurs du monde entier. Je vous en parlais dans la vidéo d'hier, mais il y a 400 000 nouveaux abonnés à l'application Moonshot qui permet d'investir, qui ont téléchargé l'application en moins de 24 heures. Donc on peut se poser la question, pourquoi ces crypto-monnaies? C'est un outil de communication politique. Ces tokens ne sont pas simplement des actifs financiers, ils sont devenus un symbole, une déclaration de pouvoir et de vision économique. C'est également bien sûr une opportunité économique pour Trump. En centralisant une partie de l'économie numérique autour de sa marque, il va transformer sa base politique en base d'investisseurs. Le problème qu'on a, c'est qu'avec ces variations extrêmes, ces cryptos, elles montrent aussi les risques d'un marché qui mélange politique et économie. Et ça peut également faire perdre confiance dans ce secteur qui est déjà jugé comme étant un casino. Mais on a donc également l'impact sur le Bitcoin et sur le marché global. On a donc une hausse fulgurante qui s'explique en grande partie par les promesses de l'administration Trump. Les facteurs derrière cette hausse, c'est une anticipation d'une régulation favorable. Les investisseurs parient sur des règles claires qui pourraient ouvrir des portes aux institutions financières. Et on a également la confiance des marchés. Avec le soutien explicite d'un gouvernement, le Bitcoin, il est perçu comme un actif plus stable à long terme. Mais cette euphorie, elle s'accompagne également d'une inquiétude. Des experts comme Arthur Hayes, qui est l'ancien PDG de BitMEX, mettent en garde. Si les actions concrètes ne suivent pas rapidement les annonces, une correction brutale pourrait frapper le marché. Il y a donc des opportunités énormes, mais également des risques. Un cadre réglementaire plus clair, avec les entreprises crypto qui sont souvent freinées par l'incertitude juridique, pourrait enfin prospérer dans un environnement stable et prévisible. Un cadre favorable qui pourrait encourager une adoption massive par le grand public et les institutions qui sont déjà rentrées dans la porte, avec notamment l'ETF de BlackRock. On pourrait également avoir des capitaux institutionnels, avec un soutien explicite de l'État. Des fonds d'investissement majeurs pourraient enfin s'ouvrir aux cryptos et injecter des milliards dans le marché. On a également une meilleure image publique. Grâce à la communication politique, les crypto-monnaies pourraient perdre leur réputation sulfureuse et être vues comme des outils fiables et innovants. Même si, comme je vous le disais précédemment, avec le lancement de Memcoin, qui font 30 milliards de capitalisation en 24 heures, et ensuite se cassent la gueule de moitié, ça peut avoir l'effet inverse. Et justement, ça fait partie des risques, la volatilité accrue. La hausse rapide des prix, qui est alimentée par l'euphorie des investisseurs, elle pourrait entraîner des bulles spéculatives très dangereuses. Les corrections brutales pourraient ruiner les investisseurs non avertis. On a également une dépendance excessive au gouvernement. Un soutien gouvernemental trop centralisé pourrait aller à l'encontre même des principes fondamentaux de Bitcoin, qui sont la décentralisation. Également une régulation excessive. Comme je vous le disais précédemment, si jamais le cadre réglementaire devient trop rigide, il pourrait étouffer l'innovation et forcer certaines entreprises à migrer vers d'autres pays plus permissifs. Dans ce contexte, c'est donc essentiel de rester vigilant et de prendre des décisions éclairées. Diversifiez vos investissements, ne misez pas tout sur une seule crypto, renseignez-vous bien sûr, comprenez le fonctionnement du marché avant de placer votre argent, investissez avec prudence, n'engagez que des fonds que vous êtes prêt à perdre. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'inauguration de Donald Trump, elle va ouvrir une nouvelle ère pour les cryptos, avec des opportunités gigantesques, mais des risques tout aussi élevés. L'avenir du secteur est plus imprévisible que jamais. Selon vous, est-ce que cette initiative peut-elle vraiment révolutionner l'économie mondiale ou est-ce qu'on risque de créer une bulle spéculative gigantesque? Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais préparer une vidéo également sur Render parce que c'est un token qui m'intéresse énormément. Je vous ai beaucoup parlé de Solana ces derniers temps. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous souhaite d'excellents investissements et plein de gains aujourd'hui avec ce marché qui est vert fluo.